Bonjour les amis taureaux, bienvenue à votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Aujourd'hui, comment je vais vous présenter la vidéo? Je vais faire le segment carrière, ensuite célibataire, ensuite les couples et je vais terminer avec les conseils. Donc pour ceux et celles qui veulent tout de suite accéder à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire en cliquant tout simplement sur le chapitre désiré. Aussi, pour petite mise en garde avant de commencer les tirages, juste vous dire que évidemment, je fais seulement que 12 vidéos, une par signe astrologique. Il y a beaucoup plus de situations possibles dans la vie. Je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour les besoins de la cause. Sinon, je ferais des milliers et des milliers de vidéos, étant donné que chaque situation est différente. Mais je pense qu'en me connectant au signe astrologique, je suis quand même assez capable de parler à votre signe avec un certain niveau de justesse. Donc, à vous de voir si ça correspond à votre situation. Si vous entendez le message et que vous sentez que ça ne vous correspond pas, il ne faut pas forcer les choses. Vous pouvez à ce moment-là essayer de voir avec la vidéo votre ascendant, si vous le connaissez. Vous pourriez peut-être être surpris de voir que ça pourrait parler davantage dans ce cas-là. Ceci dit, au niveau du discernement de la consultation, comme ça sur YouTube gratuitement par signe astrologique, évidemment que je fais des consultations privées qui sont beaucoup plus précises. Donc, si vous voulez me voir, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se retrouve sous la vidéo. Vous allez avoir accès à mon site web avec la plateforme de rendez-vous. Tout est automatisé, tout ça. Donc, je fonctionne par vidéoconférence. C'est comme à l'écran, comme ça, mais on est juste vous et moi et je fais votre consultation privée. Aussi, il y a du nouveau maintenant sur ma chaîne YouTube, je fais des événements en direct. Donc, si vous avez envie d'avoir un petit tirage express et que vous voulez tenter votre chance, vous pouvez venir dans ces événements-là. J'en fais une fois à deux par mois. Je ne les annonce pas d'avance. Parce que quand je les fais, il faut que j'aie un trou dans mon horaire, il faut que je sois en forme aussi parce que c'est du tirage de tarot en rafale. Donc, je choisis environ 10 messages dans le lot parmi ceux qui sont connectés pour pouvoir faire votre guidance gratuitement sur le web. Pour pouvoir y accéder, il faut absolument être abonné à la chaîne. Il faut aussi sélectionner la clochette de notification parce que je ne les annonce pas d'avance et c'est seulement pour mes abonnés. Donc, c'est un privilège pour mes abonnés. Et quand je me mets en ligne, vous recevez une alerte. Et si ça donne que vous êtes disponible, vous venez vous mettre en ligne avec nous et vous envoyez votre petit message dans l'onglet de chat. Et moi, je vais voir là, avec mes guides lequel des questions je choisis. Et c'est fort intéressant ce qui peut sortir de ces tirages-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le domaine carrière. Donc, c'est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juillet? Pour le mois d'août. Je suis en juillet encore quand je fais le tournage, mais je fais le tirage vraiment pour le mois d'août. Donc, je m'excuse pour ce petit mélange-là. Mais je me connecte vraiment au mois d'août 2022. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les taureaux, au niveau pro. Si vous êtes sans emploi ou à la retraite, vous pouvez voir aussi comment adapter ce tirage-là à votre situation. Donc, s'il y a beaucoup de nouveautés, par exemple, ça peut vouloir dire que vous allez commencer un nouveau travail. S'il y a des défis que vous faites, disons, du bénévolat pour une cause, ça peut aussi s'appliquer à ça. Donc, essayez de garder l'esprit ouvert, de voir si ça peut s'appliquer à votre situation. C'est parti! Je vais utiliser pour ce tirage-là le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Stern pour les cartes des arcanes majeures. Et pour compléter avec des mineurs, je vais prendre tout simplement un Rider-Waite traditionnel ici, le Rider-Waite Tarot Deck. Donc, voilà. Oh, la tour. Les étoiles, l'impératrice renversée. Et qu'est-ce qu'on a en finalité? On a la force aussi renversée. OK. C'est un tirage qui me dit que ça brasse pas mal au travail ce mois-ci. Ça brasse pas mal parce qu'il y a une problématique au niveau de l'organisation au travail. OK, je dis ça parce que mon impératrice, habituellement, c'est un personnage qui est reconnu pour être organisé, qui coordonne bien les choses, que tout est en place, tout est stratégiquement pensé, tout ça. Le fait qu'elle soit renversée et qu'elle soit dans la position du haut ici, ça m'indique que c'est la cause du pourquoi c'est le chaos présentement. C'est parce qu'elle n'a pas ces qualités-là à votre profession présentement. C'est pas organisé, c'est pas bien planifié, on se cherche un peu partout. Donc, il y a cette problématique-là qui est là pour vous dans votre tirage carrière.
Et je pense que c'était comme ça il y a quelques mois aussi, on avait cette problématique-là qui était rentrée dans votre tirage et ça s'était replacé. Et là, on dirait que c'est à nouveau le chaos. Donc, il y a ça. Pourtant, on essaie très, très, très fort, en tout cas, de faire plaisir à tout le monde avec cette étoile qui est là, mais on ne semble pas vraiment y arriver. Et ça se termine avec une carte de la force qui est renversée, qui parle d'épuisement suite à tout ça. Donc, il y avait un tirage assez intense. On va aller chercher, bien sûr, plus de détails par rapport à ça, mais si on est représenté par la tour, là, ça veut dire que tout est en train de s'effondrer. On est en train de revoir vraiment notre raison d'être à cet endroit-là, ou à ce qu'on fait comme occupation. On se dit, ben, peut-être que ça marche pas, là. Peut-être que je suis pas à la bonne place. Vous êtes en train de faire une grosse remise en question à cause de tout ça, mais ça vient vraiment du fait que c'est mal organisé autour de vous. Donc, c'est vraiment ça la cause ici. On va aller voir si j'ai autre chose ici. Vous avez un petit côté aussi impulsif qui sort dans votre tirage, qui n'est pas habituel pour vous, pour les taureaux. C'est comme si vous disiez, là, j'en ai assez, j'en ai marre, c'est trop pour moi, j'ai goût de juste me sauver, puis aller faire la fête, puis je reviendrai quand le chaos sera terminé. Il y a un petit côté un peu vouloir se libérer d'une pression par les festivités, disons, au niveau professionnel. Donc, vous en avez comme peut-être un petit peu marre de cette situation-là. Ça se place, ça redevient le chaos, ça se place, ça redevient le chaos. Il y a beaucoup d'incertitude et d'instabilité autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui, habituellement, a tendance à vraiment être juste dans votre façon de travailler. Donc, vous donnez ce qu'on demande de vous, vous fournissez les efforts nécessaires, mais de toute évidence, il y a quelque chose qui cloche présentement ici au niveau pro. OK? Et là, ce qui m'inquiète, c'est que vous allez peut-être avoir envie de tout laisser tomber et de passer à autre chose. Donc, on est comme dans une espèce d'énergie où c'est fragile, là, ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? OK. On est en train vraiment de travailler fort du point de vue organisationnel pour essayer de trouver des solutions. C'est comme si on avait amené des solutions, mais des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc là, on est en train vraiment de repenser tout ça. On essaie de ramener l'équilibre. Il y a vraiment un désir de collaborer avec les employés, de collaborer avec vous pour trouver des solutions, pour que tout le monde soit content, parce qu'on veut que les gens soient heureux aussi au travail. Il n'y a pas juste l'aspect financier, il n'y a pas juste les tâches et tout ça. Il y a le côté bonheur aussi qui est important pour vos employeurs ou vos collègues ou vos clients. Et on veut vraiment collaborer, mais on a de la difficulté à y arriver ici et on jongle avec des solutions. Mais de toute évidence, ça crée de l'instabilité au niveau de votre profession présentement. Vous sentez que ce n'est pas encore la bonne solution, là. En tout cas, de votre côté, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Comme si ça me disait, tant qu'on n'aura pas trouvé un terrain d'entente, une bonne façon de faire, une bonne façon de travailler qui va vous convenir, vous allez demeurer hésitant ou hésitante. Vous allez vous poser 1 million de questions. Vous ne saurez pas quoi faire par rapport à ça. Donc, c'est un mois un peu chaotique, je vous dirais. Cependant, sachez vraiment que du point de vue extérieur, on cherche vraiment à trouver des solutions. Il y a vraiment une bonne volonté, de bonnes intentions derrière ça, mais on part de loin, là. Donc, il y a vraiment comme... C'est comme si on essayait de naviguer un gros bateau, un gros paquebot, puis quand on veut apporter des changements, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas toujours accepté de tout le monde et tout ça. Donc, il y a ça. Si ça fait longtemps que vous êtes à cet endroit-là, vous êtes habitué aussi de travailler d'une certaine façon et là, on vient comme apporter trop de nouveautés, trop de changements et ça vous rend un petit peu irritable par rapport à tout ça. Donc ça, c'est ce que je vois dans les premières impressions de votre tirage pro. On a quand même détaillé avec des mineurs, on a quand même beaucoup de précision, mais je vais aller chercher un complément d'information avec l'oracle de la Lune, le Moonology Oracle. On va aller voir s'il y a un conseil ici qu'on pourrait vous donner. Peut-être qu'on va vous dire, ben, abandonnez pas tout de suite, ça va s'arranger. C'est peut-être ça qu'on va vous dire.
on vous dit en tout cas que la confiance, c'est la clé du succès. Il faut continuer à avoir confiance dans la situation, ça va s'arranger. Et ça dit qu'il y a quelque chose qui va trouver une résolution bientôt. Donc, on dirait que c'est quelque chose qui est un peu plus personnel à vous. Vous êtes fâché personnellement contre quelqu'un ou contre la situation. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Essayez de voir comment les autres essaient de travailler pour améliorer la situation. Ça tire peut-être un peu de votre perception à vous de comment devraient être les choses, être un petit peu moins rigide par rapport à la situation. Je pense que ça pourrait peut-être être un bon indice de ce qui pourrait aider à cette relation de travail parce que vous aimez beaucoup ce que vous faites, vous y avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais là, c'est comme too much. Puis vous avez envie juste de partir, de faire la fête, de ne pas vous occuper de ça. C'est comme trop intense pour vous présentement. Donc ça, c'est ce que je vois pour votre côté pro. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça brasse pas mal, en tout cas, de votre côté ce mois-ci. OK? Maintenant, on va aller voir pour le domaine sentimental. Je vais faire nos taureaux qui sont en mode célibat. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. Si ce n'est pas encore fait, là. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on a un message pour les taureaux célibataires? Parfois, on peut avoir des surprises aussi dans ce tirage-là. Taureaux célibataires. Août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos taureaux célibataires? On y va. L'impératrice, la force, le diable, le magicien. Bon, on a quand même beaucoup de belles cartes dans ce tirage-là, tirage pour les célibataires. Ça parle de désir, ça parle d'attirance envers quelqu'un, ça parle de sentiments amoureux déjà qui sont là et ça parle de nouveau départ. Donc, il y a quelqu'un, en tout cas, sur qui vous avez jeté votre dévolu, si on veut. C'est comme si vous étiez en train de connaître quelqu'un qui vous attire et tout ça. Il y a vraiment comme un nouvel intérêt, un nouveau départ qui est là. On va aller voir de l'autre côté si cette personne-là ressent des choses qui sont réciproques par rapport à ça, mais on dirait que on arrive ce mois-ci avec déjà quelqu'un en tête qui nous intéresse. Donc, on part avec ça, puis on va aller chercher un petit peu plus de détails. C'est comme si cette personne-là était difficile à apprivoiser. Avec cette force renversée, là, c'est la carte d'une dompteuse de lion. Ici, elle est en train d'utiliser la persévérance et la force pour dompter ce lion-là. Il est renversé, donc c'est comme si le lion ne se laissait pas trop dompter, ne se laissait pas apprivoiser plutôt. Mais vous avez vraiment, il y a quelque chose de magnétique entre vous deux. Il y a du désir. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas encore arrivé, cette rencontre-là, et vous dites, Mélanie, je ne sais pas de qui tu parles, ça veut dire que c'est imminent. Il va y avoir vraiment quelqu'un qui va susciter votre désir et votre passion dès le premier regard. OK? On va aller chercher plus de détails de votre côté. OK. J'ai quand même des cartes ici qui sont particulières parce que j'ai le vœu exaucé qui est là. J'ai le 9 de coupe qui me dit que vous ressentez un grand bonheur. Vous avez une grande joie par rapport à cette situation-là. Mais en même temps, vous êtes encore en train de digérer une séparation récente ou en tout cas une situation où ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. Donc, vous êtes à la fois dans la nouveauté et vous êtes à la fois aussi dans la déception et le deuil par rapport à une autre personne. Je vois ça ici parce que j'ai le jongleur ici qui jongle avec 2 balles. Donc, c'est 2 situations sentimentales différentes. Il y a la défaite et il y a le succès ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes comme à cheval entre 2 relations présentement. Vous avez quitté quelque chose qui ne fonctionnait pas et là, vous en allez vers la nouveauté. Il y a déjà quelqu'un qui attire votre attention ici. On va aller voir les intentions de l'autre personne ici. Oh, l'as de coupe, l'amour. Il y a vraiment un intérêt là. Ça, c'est clair. Ça dit, avec détermination, persévérance et avec des efforts, vous allez réussir à vraiment attirer cette personne-là vers vous.
C'est quelqu'un qui semble sérieux ici, qui veut mettre de l'énergie au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qu'on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'il ressent ou quelles sont ses intentions. Donc, il va falloir utiliser votre détermination, votre persévérance pour réussir à entrer en contact avec cette personne-là et qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a vraiment, vraiment ici des sentiments amoureux déjà. Donc, si vous êtes inquiet à savoir ce que l'autre personne ressent pour vous, moi, je vous dis juste que c'est une coquille, une carapace par-dessus cette personne-là qui ne vous montre pas ses sentiments, mais il y en a. Il y en a déjà dans son cœur, ici. Et il y a vraiment un nouveau départ qui est là, avec l'ancrage qui est là. Ça parle de relation qui va devenir sérieuse. Ça parle de guérison du cœur aussi, ici. Et ça dit, enfin, vous allez pouvoir relaxer. Il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de game, de dating game, comme on dit. Il n'y aura pas de jeu de je vais faire mon indépendant ou mon indépendante pour susciter le sentiment d'avoir à chasser après moi, puis tout ça. Il n'y a pas de game, il n'y a pas de jeu là de qui est le plus fort au niveau de la résistance. Là, ça ne sera pas ça. Ça va être plutôt relax par rapport à ça, mais il y a quand même un défi au niveau d'attirer l'attention de l'autre personne et de savoir ce qu'elle ressent. Donc, ça, c'est pour votre tirage sentimental. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui arrive dans votre énergie ce mois-ci, si ce n'est pas déjà fait, OK? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attire l'un envers l'autre ici. Il y a du magnétisme, là, c'est comme ça se peut pas avec ce diable qui est là. Donc, il y a vraiment... c'est très, très passionné, très fort comme sentiment, là. Ça dit, faites un petit effort, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Donc, c'est ça l'effort que vous allez devoir faire. Ici, cette personne-là, elle est vraiment un petit peu difficile à saisir au niveau des émotions. Et ça parle de votre séparation qui est arrivée dernièrement avec l'autre personne ici. Je vous ai dit, il y a vraiment deux choses dans votre tirage sentimental. Vous avez de la nouveauté ici et vous êtes encore en train de gérer un deuil ici sentimental. Donc, ça, c'est pour votre tirage amoureux. Je vais essayer de voir de qui il s'agit. On va aller chercher une carte, une arcane majeure d'un autre tarot. On va aller voir si on peut avoir un indice de qui il s'agit comme personne. Puis après ça, on va faire le tirage pour les couples. Alors, qui est-ce? Qu'est-ce que fait cette personne-là dans la vie? C'est quoi son énergie? Oh! El Diablo, le diable. Donc, ça peut être un investisseur financier. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine du spectacle aussi. Le diable, c'est un humoriste, disons, un acteur. Donc, ça peut être dans ce domaine-là. Ça peut être quelqu'un, j'ai dit déjà, dans les investissements financiers. Quelqu'un qui travaille beaucoup dans le domaine, tu sais, comme de la bourse, disons, monétaire, là, qui rapporte, qui investit, tout ça. Donc, c'est soit les finances ou soit les arts au niveau du acting ou humoriste, disons. Il y a ça, parce que le diable, c'est quelqu'un aussi qui a un sens de l'humour, qui aime beaucoup rire. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la restauration. Le diable, c'est tout ce qui est la bonne nourriture, l'alcool, tout ça. La restauration, les boîtes de nuit, ce genre de personnes-là. Donc, c'est ce genre de personnes-là ici que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui est passionné et qui est amusant et qui profite de la vie. Donc, ça, c'est pour votre tirage pour les célibataires. Il y a quand même beaucoup d'espoir pour vous ce mois-ci. On va aller voir maintenant nos taureaux qui sont déjà en couple. On va aller voir comment évolue votre couple ce mois-ci. Comment ça se passe pour les taureaux en couple? Taureaux en couple. Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce que c'est stable? Est-ce que vous avez des projets? On va aller voir ça. Si vous n'êtes pas sûr si vous êtes en couple ou célibataire encore, c'est comme entre les deux. Vous pouvez regarder les deux segments de la vidéo si ça peut vous aider à démêler tout ça. Des fois, c'est pas évident. OK. Au niveau du couple ici, ça va parler à nos couples qui sont quand même établis parce que c'est très différent du tirage pour les célibataires. Là. Très, très, très différent.
J'ai l'impression que il y a une situation présentement dans votre couple qui est bloquée avec ce pendu qui est là. Vous aimeriez atteindre des rêves, faire des activités, faire un voyage et tout ça, et on dirait que votre partenaire ici résiste. C'est comme s'il n'avait pas envie, il ou elle, là, cette personne n'avait pas envie de passer à l'action, de faire des efforts ou quelque chose comme ça. Et il y a un sentiment de désengagement l'un envers l'autre présentement. Donc, on dirait qu'il y a une situation dans votre couple qui est bloquée. On va aller chercher un petit peu plus de détails vraiment pour comprendre ça et où ça s'en va, quoi faire avec ça. Je me demande bien qu'est-ce qui se passe. Ce sentiment d'être un peu déconnecté l'un de l'autre, là. C'est comme, on dirait que c'est ça qui sort de votre tirage. OK. L'étoile ici de votre côté. Pour vous, de votre côté, vous êtes très amoureux, amoureuse. Gardez ça, l'as de couple, le roi de couple, là, ce sont des personnages vraiment... le cœur ouvert, il n'y a pas de doute sur vos sentiments. Vous êtes très, très, très amoureux, amoureuse de votre partenaire. La seule chose, c'est que vous n'avez pas beaucoup de fun ensemble présentement. Ça, je vous dis, là, votre partenaire est comme pas trop actif ou pas trop entreprenant au niveau de faire des activités ou d'avoir, de recevoir des gens ou de partir en voyage ou des choses comme ça. On dirait que votre partenaire est plus dans sa bulle présentement. Il a moins envie de faire des choses. On voit ici une baisse d'énergie qui est là, un manque de détermination. Il y a un petit côté aussi au niveau des réserves monétaires. C'est comme si votre partenaire n'osait pas sortir de l'argent de son compte de banque présentement pour faire des activités ou faire des achats et des choses comme ça. Okay, donc, il y a une retenue au niveau des dépenses aussi. Et il y a vraiment de l'inaction ici qui est là, avec cette as d'épée renversée là, avec la détermination qui est renversée aussi et le magicien renversé. C'est vraiment des cartes de je garde mes réserves, je ne bouge pas, je n'avance pas. Et vous trouvez ça un petit peu ennuyant, je dirais. Votre partenaire est vraiment sur ses gardes par rapport aux dépenses et aux actions pour le couple présentement. Donc, si vous êtes en train de rêver à vous construire une maison ou faire un gros projet d'envergure, c'est vraiment pas le bon timing ce mois-ci. Votre partenaire ne sera pas très, très entreprenant à ce niveau-là et ça crée des conflits dans votre couple présentement, des conflits d'idées. Vous aimeriez vraiment passer à l'action, mais vous n'avez pas de réponse positive du côté de votre partenaire présentement. Donc ça, c'est le day-to-day pour votre mois d'août, les taureaux. Mais au niveau du couple, ça va quand même. Vous êtes pas en train de vous séparer ou quelque chose comme ça, là. C'est juste que votre partenaire est un peu plate ce mois-ci. Ça peut être de la fatigue aussi, parce qu'avec cette carte de la détermination, ici, cette 9 de bâton renversé, ça peut être... le personnage, il a l'air fatigué, là, ici. Il est à côté sur son bâton, puis... Il fait comme, est-ce que la journée va se terminer bientôt? Donc, c'est ça. Votre partenaire est plus fatigué que vous, disons. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça dit vraiment, rassurez-vous, il y a des sentiments amoureux. Vous n'êtes pas en train de vous laisser. C'est juste plus difficile ce mois-ci. Vous aimeriez faire tout plein de choses, accomplir tout plein de rêves, mais c'est reporté à plus tard, malheureusement. Ça dit, tous les efforts que vous faites dans votre couple vont vous rapporter plus tard. C'est comme si ça disait, respectez ce besoin-là de votre partenaire d'être un peu plus discret, un peu plus dans sa bulle, un peu plus fatigué. Ça sera remis à plus tard. C'est pas lancé dans le vide. Continuez à rêver et il faut juste être patient. Il faut respecter aussi le fait que votre partenaire peut-être est dans une énergie un petit peu plus basse ce mois-ci. Donc ça, c'était pour les tirages. Je vais terminer la guidance avec conseils généraux pour votre mois d'août. Je m'excuse, la carte elle est tombée. Je vais aller la ramasser parce que c'est une carte quand même importante ici. Ça dit que la chance est de votre côté. Donc, si vous avez envie de miser au loto ce mois-ci, ça dit la chance est de votre côté. Mais ça peut être pas juste dans les domaines de la chance pure, mais ça peut être aussi, disons, dans votre domaine professionnel présentement, que je vous ai dit que ça brassait pas mal ce mois-ci.
c'est comme si ça disait, ben c'est peut-être juste une passe, puis il y aura une chance qui va se présenter à vous d'ici la fin du mois pour régler tout ça. Donc, la chance, ça peut être à plusieurs niveaux. Cette carte-là est quand même sautée en bas du paquet, donc je trouvais ça important d'aller la ramasser. Je pense qu'il y a peut-être un message pour certains taureaux là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Si vous êtes stressé, méditer et contempler, ça peut vous aider. Pendant la méditation, si vous avez besoin de réponses, ça dit que les réponses vont arriver durant cette méditation ici. Vous êtes à un point vraiment de votre vie où on dirait qu'il y a comme plusieurs énergies qui s'entrechoquent présentement. Continuez à avoir de l'espoir en vos rêves. Il y a des petits blocages ce mois-ci, mais la chance est de votre côté. Ça devrait débloquer vraiment sous peu. Donc voilà, c'était mes messages pour votre guidance du mois d'août. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. J'aime bien voir les petits pouces par en haut quand que je vais voir mes statistiques de vidéos. Ça me fait plaisir, en fait, étant donné que c'est gratuit. C'est comme un peu ma paye, là, les j'aime. Donc, je vous remercie déjà beaucoup pour ça. C'est très apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour deux raisons, soit recevoir votre prochaine guidance gratuitement dans votre feed et pouvoir être notifié quand je fais des événements en direct où je réponds à des questions pour mes abonnés avec le tarot, ben, il faut absolument être abonné à la chaîne et aussi activer la clochette de notification. Pour vous abonner, c'est très simple. Vous allez sur la page principale, il y a le bouton abonner. Souvent aussi à la fin de la vidéo, vous avez ce bouton-là qui est disponible aussi pour vous inciter à vous abonner. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!